Alors, Vivi, à moi tu peux le dire. Si tu arrêtes la scène aussitôt, c'est que tu as un projet en tête, non? Je veux un enfant. Mais tu es folle, ma parole. Le temps de démarrer une procédure d'adoption, de la finaliser, tu seras dans l'antichambre du cimetière, la maison de retraite. Je veux faire un enfant. Mais tu es folle. Ton système reproducteur a rendu l'âme depuis longtemps. Il est hors service, obsolète, en état de mort cérébrale. Tu as déjà entendu parler de GPA? Tu sais, moi, les courses automobiles... Arrête de jouer au con, Philémon. Je parle de gestation pour autrui, pas du Grand Prix d'Australie. Tu as mis tes petits ovules au congélateur, je suppose? Oui. Et j'ai bien fait, car aujourd'hui, je pourrais consacrer tout mon temps aimé à éduquer mon futur enfant. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard? Avec l'espérance de vie actuelle? Non. Depuis des décennies, les femmes repoussent la venue d'un enfant. Et c'est bien normal. Un enfant plus sa carrière, c'est la galère. On la connaît, la belle histoire. Un jour, les femmes rêvèrent d'égaler les hommes. Prolongeant leurs études, elles obtinrent les plus hauts diplômes et les meilleures situations, comme les hommes. N'écoutant que leur courage, elles se bagarrèrent pour décrocher les promotions les plus enviées, assorties d'indécents salaires. Alors, elles achetèrent des bagnoles superpuissantes, bâtirent des villas avec 5 salles de bain et 3 piscines, et s'offrir 3 fois par an les plus beaux voyages à l'autre bout du monde, comme les hommes. Non mais dis donc, Trifouillet, tu veux quoi? Revenir 100 ans en arrière et renvoyer toutes les nanas dans leur cuisine? Absolument pas, ma chère. Que les femmes s'épanouissent dans leur travail est quoi de plus normal. Ce que démontre cette petite histoire, c'est qu'au fil du temps, les priorités dans la vie des femmes ont été chamboulées. Avoir un enfant était, il y a un siècle, la priorité numéro 1. On constate qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je te l'ai dit, un enfant puis sa carrière, c'est la galère. Si un jour, renonçant à leur rôle de femelle, les femmes ne désiraient plus faire d'enfants, ceux-ci seraient conçus exclusivement en laboratoire. Dans des utérus artificiels, les petits embryons se développeraient, et dès la naissance, des nounous androïdes chériraient ces bébés, ces petits d'hommes et de femmes qui désormais ne se reproduiraient plus. Tu nages en pleine science-fiction, arrête, Trifouillet, tu vas te noyer. En tout cas, les conséquences se ressentent. Partout, les fabriques à bébés sont en grève, le taux de natalité est au plus bas, et les gouvernements sont contraints d'offrir d'énormes primes afin que ces dames se décident enfin à relancer la production. Que c'est joliment dit, on dirait que tu nous prends pour des machines. Ouais, bon, c'est pour ça que vous êtes conçus tout de même un petit peu quelque part. Faudrait pas l'oublier.